Ouais. Marie Cordon. Je comprends pas l'enjeu. Ah non, mais si. Cédric est très parisianiste. Ouais, Aller je en le vois train à bien. Brest, c'est loin. Ouais, mais bon, l'Ouest, je vous en avais parlé Non, mais depuis un peu de l'Ouest, temps. on est d'accord, mais Brest, c'est loin. D'accord. En même temps, Vous nous ferez un match, vous l'avez le déjà 19e fait, en ce moment, c'est je loin ferai un match, aussi. si vous hein. voulez. On ferait un match Rien avec que pour Brest. vous. Hein. Brest. Rien pour voir. Ouais. Où investir en France, justement? Quelles sont les villes à fort potentiel? On va rebondir sur ce que nous racontait Marie sur le pouvoir d'achat immobilier avec Karl Toussaint Duvast. Il vient de nous rejoindre. Bonjour Karl. Bonjour Guillaume. De Bordeaux, il n'est pas parisien lui non plus. Le Tour de France de l'immobilier, tout régulièrement avec nous sur BFM Business dans Intégral Placement. Aujourd'hui, vous nous proposez un match entre deux villes dans lesquelles pourquoi pas investir, deux villes cousines, proches, deux villes de banlieue parisienne. Laquelle des deux privilégier pour investir? Vous les avez comparées, ces deux villes, sur une vingtaine de critères et vous allez nous l'expliquer. Ce match, c'est donc Villepinte. On est en Seine-Saint-Denis face à Sarcelles, nous sommes dans le Val d'Oise. Alors comme ça, on entend Villepinte face à Sarcelles. Bon, quand on est investisseur, on n'est peut-être pas en train de rêver, on n'a pas forcément les yeux en train de briller. Pourquoi vous avez choisi ce match entre deux villes du nord de la banlieue parisienne? Alors, nous poursuivons notre tour de l'Île-de-France avec le Grand Paris, qui est quand même le projet important à surveiller dans l'investissement immobilier au cours des 10 prochaines années. Et ce sont deux villes qui, comme vous l'avez dit, sont proches l'une de l'autre. Et on va voir qu'il y a clairement des gagnants et des perdants. On peut dire que Sarcelles, c'est la lanterne rouge aujourd'hui de l'investissement immobilier pour deux raisons principalement. Alors elle est à 25 minutes de Paris en RER, donc elle est vraiment aux portes de Paris. Beaucoup plus proche que grève, Brest. hors grève. Hors grève, j'entends bien évidemment. Donc beaucoup plus proche de Brest, mais surtout proche de Paris. En revanche, elle ne bénéficiera pas, elle ne rentre pas dans le plan du tracé du Grand Paris, donc elle ne bénéficiera pas de ces nouvelles stations de métro. Et ça va avoir clairement un impact direct sur son développement. Et ça se ressent puisque la ville de Sarcelles n'a pas vu ses prix évoluer depuis une dizaine d'années. C'est moins de 10% d'évolution au cours des 10 dernières années. Des prix qui sont très peu chers. C'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Bon rendement locatif. On est entre 2 et 3 000 euros en moyenne à l'achat. Donc c'est 5 fois moins cher qu'à Paris. Le tout à 25 minutes de Paris. Donc c'est intéressant à savoir. 6,40 de rendement locatif. Ah ouais. Mais voilà, une ville qui est embourbée dans l'absence du projet de Grand Paris et surtout l'obligation qui a été imposée par la SDRIF, qui donc aménage le territoire de l'Île-de-France, d'augmenter sa densité humaine. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle est obligée de construire 200 nouveaux logements par an d'ici à 2030. Ça représente 2000 logements à peu près. Mais le problème, c'est que entre les lignes à haute tension et l'aéroport Charles de Gaulle, elle a un terrain d'exploitation qui est très petit. Qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Elle va devoir rénover, réhabiliter, donc détruire un parc locatif qui est très majoritairement social. Donc en fait, elle est embourbée dans une situation très très compliquée et elle n'a clairement pas aujourd'hui de projet de développement à court terme. 7,7 sur 20 aujourd'hui, c'est une mauvaise note. 7,7 sur 20, c'est la note d'attractivité de Sarcelles pour les investisseurs. Voilà, donc clairement, pourquoi très bon rapport prix rentabilité, oui. Mais alors en revanche, potentiel de plus-value, risque locatif important. Donc clairement aujourd'hui, Sarcelles, c'est la ville jumelle où il ne faut pas. Et c'est intéressant ce que vous nous dites parce que ça confirme qu'il ne faut pas juste regarder le rendement locatif qui est très attractif à Sarcelles. C'est vrai, surtout pour une ville de région parisienne. Exactement. Si c'est 1000% de rendement, c'est pas mal, mais il y a un risque associé et surtout une absence de perspective de plus-value dans une ville comme Sarcelles. Voilà. Dites-vous bien que comme le tracé du Grand Paris va passer à côté, toutes les villes qui vont en profiter vont absorber la croissance. Et ça va être au détriment des villes comme Sarcelles qui n'en bénéficieront pas. Ouais. En face de ça... Sarcelles, c'est la ville dont Dominique Strauss-Kahn a été maire pendant de nombreuses années. Pour situer, voilà, c'était l'implantation locale de Dominique Strauss-Kahn à l'époque. Et il est parti et du coup, voilà, ils ont la perte d'influence. Décidément. En face, on a Villepinte. Alors Villepinte, c'est le contre-pied parce que là encore, c'est pas très cher. Villepinte, 3 000, 4 000 euros du mètre carré dans le neuf à 20 minutes de Paris, là encore. En revanche, Villepinte va bénéficier du projet du Grand Paris, 2 stations de métro qui vont s'installer et surtout, Villepinte est au cœur d'un bassin d'emploi considérable, le parc des expositions d'un côté et Roissy-Charles de Gaulle. Parce que Villepinte est un peu plus proche de Roissy. C'est 900 entreprises, c'est plus de 100 000 emplois. Et qu'est-ce qu'on constate? Les prix ont déjà augmenté de 26% au cours des dernières années, plus de 5% juste sur l'année dernière, donc plus important que la plupart des villes dont tu parlais, Marie. Donc c'est quoi? C'est que c'est une ville qui est encore en dessous en termes de prix au mètre carré, entre 5 et 6% de rendement, mais j'ai, sur les 10 prochaines années, avec mon échéance de 2030, probablement 10-20% de plus-value à aller chercher. Il y a un focus dont je voudrais vous parler, qui est l'écoquartier de la Pépinière. C'est ça ce qu'il faut regarder. L'écoquartier de la Pépinière fait partie des 16 lauréats des 100 villes innovantes et écologiques de la région Île-de-France. D'accord? Donc ils ont remporté ce concours, soutien l'Île-de-France, et en gros l'objectif c'est aménager 13 hectares, construire 700 logements dans
dans les 2 prochaines années, d'ici à 2021, il y aura 700 logements qui vont être construits, 2300 mètres carrés de commerce, des groupes scolaires, des établissements pour les personnes âgées. Donc très mixte. C'est très mixte. Et alors, un focus spécial au sein de cet écoquartier de la Pépinière sur un programme du promoteur Fiducim qui s'appelle Greenwish, qui est un programme magnifique, très haute prestation, 4000 € du mètre carré, avec un parking. En neuf? En neuf. Oh On est là là. non mais c'est que dalle, c'est que dalle. C'est livré dans 2 ans. Aucun logement social dans la résidence. C'est important. Vous savez que dans un programme neuf, il y a souvent une mixité. Comment ça se fait? Bah justement, le promoteur, en concertation avec le maire, a accepté. Enfin, ils ont été d'accord pour faire un logement social à côté dans la ZAC. Mais ce programme-là n'aura que des primo-accédants et des investisseurs. Moins de 100 logements. Voilà, on achète ça à 4000 € du mètre carré avec parking. Vous avez 90% de chance d'aller chercher 10-20% de plus-value avant 2030. Villepinte, Quoi vous venez de dire là, on est sur un programme sans logement social. C'est important quand on est investisseur de privilégier les coins où il n'y a pas de logement social? En fait, c'est une forme d'hypocrisie parce qu'en fait, c'est pas le logement qui est social, c'est le locataire. Les gens ont tendance à faire l'amalgame. Quand vous investissez dans un logement, un programme neuf, vous avez des gens qui achètent pour habiter, des investisseurs et des locataires sociaux. C'est pas le logement qui est social, c'est le locataire. Mais il y a cet amalgame, donc ça fait peur aux gens. Donc c'est en l'occurrence séparé. Vous avez vraiment un bâtiment qui va être dédié aux gens pour habiter en tant qu'investisseur et pour habiter en tant que propriétaire. Et à côté, une résidence pour des locataires sociaux. Oui, et à l'échelle de la ville, bien sûr, il y a des logements sociaux qui se construisent et c'est tout à fait normal, important. c'est tout à fait normal. Alors, quelle Villepinte, donc ville beaucoup plus attractive que Sarcelles pour de l'investissement, pour ceux qui veulent qui espèrent peut-être des plus-values, il y a un potentiel de revalorisation. Et 10-20% à 10 ans, 11 sur 20 sur la note, 11 sur 20, donc c'est une ville à bon potentiel. Ça, c'est sa note aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est moyen 11, non? Non, aujourd'hui, c'est moyen. Aujourd'hui, c'est moyen. Avec l'arrivée du Grand Paris, on a probablement 10-20% de plus-value Non, à mais aller chercher. Guillaume, il a toujours été premier de la classe, donc lui, s'il Non, a mais pas 11. 20... Non, mais c'est la note d'aujourd'hui. Mais là, quand on regarde le potentiel et l'avenir, il s'annonce a priori très souriant pour une ville comme Villepinte, Absolument. particulièrement bien située et qui profitera de ce futur réseau de transport du Grand Paris. Je reviendrai dans 2-3 ans quand les travaux auront commencé. On verra qu'elle sera probablement montée à 12 ou 13. Et vous disiez que énormément d'entreprises s'implantent à Villepinte. Ça signifie que les impôts locaux, a priori, sont plutôt bas ou sont partis pour ne pas progresser. Plus il y a d'entreprises, souvent, plus les impôts locaux sont faibles. Stable dans les deux cas. Je reviens sur Sarcelles. 950 € à Sarcelles, ça n'a pas bougé depuis 10 ans. 1000 € à Villepinte. Effectivement, comme j'ai un pôle tertiaire important, j'ai 900 entreprises, je vous le disais. Donc du coup, j'ai un soutien économique de mon budget de ville assuré par les entreprises. Donc j'arrive à avoir une taxe foncière qui est assez acceptable entre guillemets, et surtout qui est plutôt stable. Bon potentiel pour la ville de Villepinte. Voilà ce match du jour, ce Tour de France de l'immobilier, et donc ce match remporté largement par Villepinte. Et c'est intéressant en effet d'évoquer le potentiel du Grand Paris à travers des villes précises. On est sur le terrain grâce à vous régulièrement. Carl Toussaint Duvast, merci d'être venu. Merci à vous. Sur le plateau de BFM Business, cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Marie, on se retrouve